Trop de gens sont paresseux. Paresseux, jeunes, paresseux, enfants, paresseux. Dieu déteste la paresse. Papa, maman, paresseux. T'as là, Kéba, j'ai failli déjà même mettre la main là. Si tu étais là déjà, ma main allait partir sur ta tête. T'as là. Nous devons vivre une vie de consécration. Et le premier domaine, un des premiers domaines où il faut que tu grandisses, et ça ne va pas arriver par hasard, c'est dans le domaine de la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand Pierre te dit que je me consacrerai à la parole, ça veut dire que je vais investir mon temps. Pas dans les bières, pas dans les alcools, même pas dans le coca. Toi qui prends le jus à 7 heures, repends-toi, prends l'eau. Je me consacrerai à la parole. Je vais investir mon temps dans la parole. Je vais me donner à la parole de Dieu et j'en verrai les fruits. Est-ce qu'on peut continuer? Dis avec moi la parole de Dieu. Personne ne peut croître s'il ne s'attache pas, s'il ne prend pas le temps d'étudier, de méditer. Si lui est la parole de Dieu, il ne se rencontre pas fréquemment. Tu as aujourd'hui plein de croyants qui vont dans les églises, mais qui sont aussi faibles que les moustiques. Il est chrétien, soi-disant chrétien, bien sûr, parce que il y en a qui cherchent seulement la prière des pasteurs et des frères, mais ils ne sont pas chrétiens. Le ciel même ne te connaît même pas. Tu as ICC, on ne te connaît pas. D'ailleurs, même tu es même sorcier. Non, il y en a. Non, c'est pas un problème. Tu es bienvenu, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème avec les sorciers. Ceux qui ont un problème avec nous, on est calme. Est-ce qu'on peut continuer? La parole de Dieu, c'est la première nécessité de tout être humain sur la terre. Oui, la parole de Dieu, c'est la première nécessité de tout être humain. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 3, il te dit que c'est par la foi que nous reconnaissons. Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes, pas le monde, les mondes ont été créés par la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est mystérieuse. La parole de Dieu, elle est spirituelle. La parole de Dieu est le moyen par lequel les univers, ou encore les mondes, visibles et... Qui est conscient qu'il existe des mondes invisibles? Qui n'est pas conscient qu'il existe des mondes invisibles? Il faut te réveiller, parce que ça existe vraiment. Dis-moi un bon amen. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit, ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. C'est-à-dire que le monde invisible, le monde visible, tire son origine du monde invisible. Il existe, ce que tu vois de visible existe toujours dans l'invisible. Absolument tout. Tout ce que tu vois dans le monde visible n'est que la manifestation de ce qui existait déjà dans le monde invisible. Les arbres, les animaux, tout, absolument. Dis-moi amen et je continue. Mais comment toutes ces choses ont été créées? Tous les mondes invisibles et les mondes visibles ont été créés par la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est capable de créer, de former les mondes, qu'est-ce que la parole n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu n'est pas capable de faire? Il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Dont la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole est dès le commencement. Au commencement n'était pas d'abord la prière. Non, parce que c'est terrible et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'églises. On va passer des camps de prière, des nuits de prière, mais où on prie pas selon la parole. Si on doit prier selon la parole. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.